Papa Kisulokele, Papa Djelungana, Papa Djengena Moutima. On est aujourd'hui le 25 du 9e mois de l'an 2007. Nous trouvons au domicile de notre frère, notre papa, le grand Kekeke Diamandombe, Tata Nzuzi Samba. Voilà, on va faire un petit reportage dans le cadre de notre organisation. Tata Wokoko. Donc c'était pour revenir un peu sur le Mandobé, donc écriture africaine, on ne va plus redire écriture négro-africaine. Voilà. Non, nous sommes conscients qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse, en ce sens que, déjà même au niveau de la graphie, on voit la beauté de l'écriture, une écriture que d'aucuns pensent qu'elle a commencé effectivement en 1978, mais après d'énormes recherches, nous nous rendons bien compte que les prémices ont bien commencé avant même 1978. Je pense même des millénaires. Donc, il y a d'abord la graphie. La graphie, c'est très important parce qu'à partir de maintenant, tout Africain peut écrire avec sa propre écriture. Cela ne veut pas dire que les Africains vont se limiter à cette écriture-là. Bien entendu, ils pourront apprendre l'écriture latine, ils l'ont déjà fait, je crois, ils en ont même la maîtrise, puisque nous connaissons d'énormes poètes, écrivains, qui écrivent avec cette écriture. Et il y a aussi des Africains qui ont appris le chinois, le japonais, l'hébreu, et même le grec, et le russe également. Donc, pour ne citer que ces écritures-là, les Africains, même s'ils maîtrisent le Mandobé, même s'ils utilisent pour le Mandobé, ils ne vont pas se limiter, ils vont aussi s'ouvrir à d'autres, puisque l'évolution commande l'ouverture à l'autre qui n'est autre que nous-mêmes. Mais l'avantage aussi du Mandobé, c'est quand même, quand on compare avec d'autres écritures, on se rend bien compte que c'est une écriture qui permet de développer toute une calligraphie extraordinaire, bien sûr avec le chinois, l'écriture chinoise, l'écriture japonaise, les autres écritures, on peut aussi faire de la calligraphie, mais là, il s'agit quand même d'une calligraphie tout à fait singulière, d'autant plus qu'on arrive à faire des constructions extraordinaires avec cette écriture-là. Il y a aussi toute la combinatoire. La combinatoire nous rappelle finalement les mathématiques. Donc grâce à un moment donné, on peut faire des combinatoires, on peut faire de l'art, on peut faire de l'art, des tableaux, on peut faire des tissus, on peut faire des objets, on peut même aller vers une forme de physique. Hein. Quand on voit par exemple les pistes électroniques, par exemple, on se rend bien compte qu'avec le Mandobé, il est tout à fait facile de faire vraiment de l'électronique. Rien qu'à visualiser par exemple l'application qu'on peut faire de Mandobé avec des décorations. Là nous avons par exemple une lampe où même avec un essai qui n'est pas encore assez bien fin, mais on voit quand même qu'on peut vraiment valoriser cette écriture avec fait sur beaucoup de supports. Pour finir, je dirais seulement que, à mon humble avis, après beaucoup de réflexions, le Mandobé est une science interfacielle. Qu'est-ce que ça veut dire une science interfacielle? C'est en fait une science qui est au confluent de beaucoup de sciences. Avec le Mandobé, on peut faire de la chimie, on peut faire de la physique, on peut faire des mathématiques, bien sûr. On peut faire de la biologie, on peut même faire de la psychologie, de la philosophie et beaucoup d'autres choses. Donc il ne s'agit même pas d'une écriture, enfin il s'agit d'abord d'une écriture, c'est vrai, il s'agit d'autres choses encore. Mais c'est à nous de l'explorer pour savoir quelles sont les subtilités, quels sont les soubassements, quels sont les éléments cachés qui sont contenus dans le Mandobé pour essayer de libérer l'homme noir et par ricochet l'homme tout court. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à dire. Moi je crois énormément à cette écriture. Donc dans le cadre de A3D, l'Association des acteurs africains de développement, nous essayons de faire la promotion de cette écriture, mais en restant toujours dans un esprit de, comment dirais-je, de liberté. On arrive, il s'agit d'une science, hein, il ne s'agit pas d'une
d'une poésie, là. Il s'agit d'une véritable science, avec des codes, avec des règles, avec des principes. Tous ceux qui l'apprennent comprennent bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit d'un véritable travail scientifique. Donc à partir de ce moment-là, alors, on n'a pas à faire de prosélytisme, on n'a pas à faire de la propagande, même finalement de la publicité. Le mandombé, celui qui ose vraiment, enfin celui qui essaie de faire le premier pas de l'apprentissage, comprend bien qu'il s'agit d'un outil ultra puissant et sa puissance scientifique, enfin son opérationnalité suffit finalement de faire un plaidoyer finalement pour cette. Donc dans le cadre de notre réseau A3D, on essaie de faire la promotion de cela, sans se limiter à l'Afrique. Bien sûr, il y a des gens qui ont appris, qui sont en Afrique, mais d'autres personnes qui sont en Martinique, qui l'ont déjà appris, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Haïti, qui sont dans d'autres pays. Et voilà, les temps sont venus pour s'ouvrir à cette écriture et essayer de faire sa promotion, mais en restant quand même dans un esprit de quiétude, pour ne pas que notre zèle aussi, de par rapport à cette écriture, joue en défaveur de cette affaire. Voilà ce que j'aurais à dire pour l'instant. Ah, papa, nous il y a Samba, hein, le grand Kekete, comme je précise le grand Kekete parce qu'il y a un grand chercheur au sein de cette graphie Mandombe. J'ai vu papa Fabrice en face de moi, qui est aussi l'un des pionniers concernant l'association des acteurs africains pour le développement, qui avait fait venir papa Beladio Payi en 2003, frère papa Fabrice. En tout cas, notre rencontre d'aujourd'hui, elle était programmée spirituellement. Nous nous rencontrons parce que très bientôt, dans pas très longtemps, justement demain, je crois, vous rentrez en Guadeloupe, c'est bien ça? Dites-moi un peu ce que vous en pensez de l'écriture Mandombe. Est-ce que vous aurez un petit mot à dire concernant notre science que Papa Simon Guimong nous a révélée? Pas aujourd'hui. Hein? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord, vous gardez ça dans votre cœur. Ok, merci beaucoup. Très bien. Échange, hein, c'est... Je disais tout à l'heure, j'ai essayé de développer l'aspect de notre présence en Occident par rapport au triangle. Et le triangle là, je ne l'ai pas pris anodinement parce que je sais que quand j'avais vu la carte de visite que Tata Dessa m'avait donnée, la première fois qu'on s'est vu, c'était Chatamawa, quoi. Le président d'honneur de l'écriture Mandombe en France. Dès que je l'avais vu, j'ai dit ah, Mambo Namukati. Et ça vaut Bana Baba A3D, et puis encore il y a 3D. Papa Fabrice, vous m'excuserez, mais dès que nous faisons nos recherches, dans 3D là, est-ce qu'il y a 3 dieux, hein? A3D. Hein? Est-ce que c'est à nos 3 dieux? Parce que Dieu est trinitaire. Il est en Dieu le Père, en Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si vous nous raisonnons très souvent parce qu'on a dit le papa qui dit. Le qui, papa qui solokele, dit papa Dialongana, dit Diangenda, papa Diangenda Kunti. Vraiment, je suis très fier et content. Hein? Vraiment, toujours est-il, je reviendrai toujours sur ça. Tiens, papa, en fait, tu peux donner un peu le sens, la rencontre de la 3D, le Mandombe. Mais comment c'est passé? C'est quoi exactement, papa? Bon, il est vrai que dans certaines circonstances, il n'est pas toujours nécessaire d'aller dans les détails des choses. Je me permettrai juste de repréciser un petit peu qu'est-ce que c'est A3D. Nous avons choisi le triangle depuis très longtemps. Ou même, je dirais qu'on nous a imposé le triangle depuis très très longtemps. C'est vrai que nous parlons souvent de triangle, mais pour nous, c'est aussi c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement aujourd'hui de comprendre que ce qui fait la stabilité d'un être, c'est d'abord la connaissance. Chercher à connaître les choses par la recherche, hein. C'est la recherche, mais une recherche scientifique. C'est vrai que souvent on a opposé la science et la spiritualité. Bon, il ne s'agit pas de ce débat pour ce soir. Je dirais seulement que pour nous, l'inspiration existe également, puisque Tata Beladio Payi a été inspiré. Il a été inspiré et il a fait aussi de la science. Je pense qu'il n'y a pas de divergence entre l'inspiration et la recherche. Il y a un continuum. Par contre,
c'est quand même nécessaire, même si nous avons des intuitions fortes, des inspirations, d'essayer d'aller un petit peu encore au cœur à travers un raisonnement, une démonstration. Cela ne veut pas dire qu'on se coupe de l'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est d'abord la connaissance. La deuxième des choses, c'est le travail. Parce que si aujourd'hui on veut aller vers un développement de l'Afrique, il faut vraiment qu'on se mette au travail. Bon, chacun pourra mettre le sens qu'il veut mettre au sens travail, mais pour nous, c'est prendre la décision de gagner son indépendance par le travail. Et bien sûr, à la fin, nous parlons de l'organisation, parce que quelle que soit la connaissance qu'on a, quelle que soit la force qu'on va déployer pour essayer de réaliser un certain nombre de nos objectifs, de nos projets, si nous ne sommes pas organisés, ça sera vraiment difficile. Donc, superficiellement... Et je ne vais pas vous couper, parce que moi, quand vous parlez de l'organisation, moi je me souviens, notre père spirituel, pas qui disait que savoir s'organiser, grandir. Voilà, c'est exactement ça. Donc, superficiellement, je dirais déjà que A3D, c'est la connaissance de nos traditions, la connaissance des choses qui nous entourent, la recherche. A3D, c'est le travail par la création d'entreprises, par l'appui à la création d'entreprises. Et par la même occasion, A3D, c'est l'organisation sociale, l'ingénierie sociale, aller au cœur de nos cités, de nos communautés de vie, pour essayer de poser des actes qui permettraient finalement d'organiser la société pour qu'elle devienne elle-même actrice de son propre développement. En réalité, si je veux passer au deuxième niveau, et je m'arrêterai là, A3D, c'est la libération intégrale pour le développement intégral. Ça veut dire gagner ces trois indépendances nécessaires au développement de l'Afrique. Sans ces indépendances-là, il est difficile pour nous de parler de développement. Je pense qu'on ne pourra pas atteindre le développement. Bien entendu, on peut après discuter qu'est-ce que c'est le développement. Quand on rentre par exemple dans le monde occidental, les études qui ont été publiées semblent dire que si tout le monde suit l'intuition occidentale, la méthodologie, la façon de travailler ou même de consommer des Occidentaux, si tout le monde vit comme les Occidentaux, eh bien la Terre ne suffira pas pour nourrir toute la population, au dire d'un certain nombre de publications qui sont faites. Donc ça veut dire quoi? Si le développement c'est cela, ça veut dire que c'est un sous-développement aussi. Puisqu'on nous dit bien que si on suit cette piste-là, le monde ne peut pas survivre. Donc on peut résolument faire une critique du développement tel qu'il nous l'est imposé. Nous, en tant qu'Africains, nous avons aussi nos intuitions, notre vision. Il nous faut donc finalement concilier la tradition la plus pure que nous avons en Afrique, y injecter une méthodologie, des outils modernes pour explorer des nouvelles sciences, des nouvelles façons de travailler, de nouvelles méthodes, et que nous allons aussi léguer non seulement à nos enfants, mais aussi à l'humanité tout entière. L'exemple vraiment de Mandomé est là pour nous montrer la ligne à suivre. Il s'agit de quelqu'un, Wabila Diapaye, qui a été inspiré, qui a fait un travail de 17 ans de recherche, même si c'est en chambre, puisque c'était son laboratoire, la chambre constituait son laboratoire. Il nous a révélé, il nous a légué une richesse incommensurable qui s'appelle le Mandomé. Donc, ne jamais se couper de sa tradition. Bukongo bulonga angavo, l'élévation pas comme Tominanga Makimuko. Bunde dangana kama seti la angadi de Singapore. Kiangani. Il faut explorer la tradition. Parfois même froidement. On ne sait pas parfois ce qu'on va trouver. Parfois c'est une mauvaise chose. On peut aussi. Mais au moins l'explorer cette tradition et chercher ce qui peut être des boosters, ce qui peut être des éléments d'élévation, des éléments de croissance, de stabilité de l'être et donc de nos communautés. Et à partir de ce moment-là, utiliser les outils scientifiques qui existent, parce que la science n'est pas occidentale, la science est universelle. Tous les outils scientifiques peuvent être utilisés dans la tradition
pour essayer d'ouvrir des nouvelles pistes. C'est vraiment ça à 3D. Donc la rencontre avec le Mandombe et à 3D, personnellement, depuis 1986, j'ai cherché une écriture pour essayer de traduire certaines intuitions de la tradition. En tant que scientifique, pour moi, ce n'était pas difficile d'inventer une écriture. C'était très facile. Même si on prend le modèle, en partant par exemple de l'écriture latine, on peut se dire, voilà, j'ai besoin de 26 lettres ou 50 lettres, je les invente. Ce ne sont que des codes. Et vous imaginez bien que si vraiment on est scientifique sérieux, on ne va pas se limiter à inventer des codes juste pour le plaisir de les inventer. Il faut que ces codes trouvent quand même comment dirais-je, un écho dans la tradition, puisque quand même on se situe dans cette lignée-là. Donc au fur et à mesure, nous avons cherché, nous en avons créé des centaines et des centaines, on n'était jamais satisfait. Jusqu'au jour où nous avons trouvé une piste, une clé, en 1991, et cette clé nous a permis de tracer ce que nous appelons une matrice. Et grâce à cette matrice-là, nous avons pu sortir tous les caractères de Mandombe. Mais à cette époque, je ne connaissais pas le Mandombe. Mais au fur et à mesure, ces différents codes qui jaillissaient de cette matrice, bien sûr, m'ont fait réfléchir et en même temps, je n'arrivais pas à trouver le sens. Par quel bout il fallait prendre ces différents éléments pour leur donner un sens, pour leur donner un sens. Je n'arrivais pas. Jusqu'au jour où une de nos amies, qui est aussi membre de l'association, m'a amené une feuille, je crois de la première page du livre de Wabela Dupayi, où il y avait effectivement le Pakundungu et Péléguité. Et sur cette page, j'ai compris, enfin plutôt j'ai vu l'existence du Singini et l'existence du Yikamu. Et pour moi, ça a été le point culminant. À partir du moment où j'avais compris le sens du Singini et le sens du Yikamu, j'ai découvert les éléments qui me manquaient pour donner du sens aux milliers de codes que je générais à travers la matrice que j'avais découverte. Alors, bien entendu, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Elle me dira, je connais une dame à Paris. Peux-tu donner les noms, papa, si tu vous souvenez des noms des personnes? Oui, bien sûr, c'est Blandine Makundu, qui connaissait Mahabat Kengeza, qui elle-même se battait déjà à Paris, au niveau de Paris, pour... Vous vous trouvez à Montpellier? Là, j'étais à Montpellier pour faire la diffusion finalement de cette écriture. Je pense même qu'une rencontre avait été organisée entre Tatama Wawa et Yaya Kengeza. Donc à partir de là, évidemment, compte tenu de la puissance du Singini et du Yikamu que je venais de découvrir, qui donnait raison à toutes les découvertes que j'avais faites antérieurement, je n'ai pas hésité pour la faire venir à Montpellier. Et grâce à elle, j'ai appris les rudiments de Mandombe en 2 heures ou 3 heures. Mais au fur et à mesure que je commençais un petit peu à explorer les éléments plus subtils qui étaient contenus dans les graphies que moi j'avais déjà identifiés, mais qui sont les mêmes graphies qu'on trouve dans le Mandombe, elle m'a dit, il y a une personne qui peut vraiment répondre à un certain nombre de questions précises que vous posez, c'est Tata Yidika, qui lui était à Lyon. Donc, je l'ai fait venir à Montpellier, et là nous avons commencé à travailler. À partir de ce moment-là, alors, ce qui s'imposait pour nous, c'était d'appuyer Tata Wabela Dupayi dans son œuvre, qui n'était plus son œuvre à lui.
Du coup, elle devenait donc l'œuvre de toute la communauté noire tout entière. À partir de ce moment-là, alors, je suis rentré en contact avec mon frère jumeau qui était resté au Congo, qui m'a dit il faut faire quelque chose par rapport à cette écriture-là. J'ai été à Kinshasa, c'est lui qui me dit, j'ai rencontré Tavardé le pays. Cette affaire mérite d'être véritablement épaulée. Donc, il m'avait confié une mission dans le cadre de la 3D de trouver les moyens, ou plutôt, je veux dire, des méthodologies nouvelles pour donner les moyens à l'écriture négro-africaine. Donc, il y avait 3 missions quand nous avons décidé de le faire venir. La première des choses, c'était aussi, bien sûr, de suivre des cours, notamment de Kimbangula et tout le reste, puisque nous connaissions déjà le Mandongbe, même si on n'avait eu que des petits cours. Deuxièmement, essayer de comparer nos trouvailles, ce que nous avions trouvé avant, et ce que lui, il avait trouvé, pour voir s'il y a d'autres éléments clés qu'on pouvait exploiter. Et troisièmement, et ça c'est le plus fondamental, c'est comment faire pour donner des moyens financiers au Mandongbe pour que cette écriture, cette science puisse avoir les moyens de fonctionner. Voilà en gros les missions qui ont été fixées et c'est tout naturellement que tous les membres de A3D ont cotisé. Bien entendu, il y a eu des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des gens de toutes parts, des Tchadiens qui avaient chacun... Ils ont tiré 10 euros, 5 euros, 1000 euros pour faire venir la travail. Donc, il s'agit pour nous d'une œuvre collective à l'échelle africaine. Et d'ailleurs, tous les membres qui ont participé ont tous appris le Mandongbe, le premier cours, d'autres le deuxième, notamment le Kimbangula, et aujourd'hui se retrouvent dans beaucoup d'autres pays où ils apprennent justement, où d'abord ils approfondissent, parce qu'il faut continuer d'apprendre, hein, c'est un travail de longue haleine, et en même temps commencent petit à petit à apprendre aux autres cette écriture et les éléments subtils qu'elle contient. Voilà en gros la rencontre entre A3D et le Mandongbe. Bien entendu, dans le cadre de Madame Foy, nous avons essayé aussi d'épauler, dans la mesure du possible, le groupe de Mandombistes en mettant à leur disposition un local pendant 2 ans que nous avons payé pour leur permettre de suivre des cours. Je regrette seulement que les résultats ne soient pas à la hauteur de nos espérances, mais nous connaissons la famille. Parfois, ce n'est pas facile. L'essentiel, c'est que les choses avancent, et que nous construisons dans un esprit positif. Et donc, nous continuons jusqu'à présent d'épauler. Et même ici, nous donnons des cours de Mandongbe. Parfois, nous nous déplaçons auprès des uns et des autres pour donner des cours. L'objectif, il est commun, que ce soit dans le cadre de A3D, que ce soit dans le cadre du groupe, je pourrais dire, Kibanguiste, que ce soit dans les cercles privés. Chacun, en tant que Mandongbiste, nous devons de faire des efforts pour que cette affaire devienne une affaire de tous, parce que il y a quand même toute une puissance qui est contenue dans cette écriture que nous devons vraiment explorer. Et c'est bien pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup, Tata Nzudia Samba. Vraiment, une fois de plus, je rends grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, de ce qui fait que tout ce qu'il a promis pour nous sur terre s'accomplisse. Même si c'est pas d'une manière accélérée, mais à son étape à lui. Dès qu'il a promis, il avait voulu, nous le vivons. En tout cas, Tata Nzudia Samba, tu fier au qui dit. Bon, ce nouveau vélé. Mais à 3D, j'ai mon frère en face de moi, pas Fabrice, qui est de la Guadeloupe, qui fait partie de la 3D. Donc il rentre en Guadeloupe demain. Mais actuellement, vos projets, la 3D, qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelles sont actuellement vos pistes de travail?
Nous avons tout à l'heure parlé de la libération intégrale. C'est déjà un message fort. À partir du moment où nous entrons dans un processus d'incarnation, c'est-à-dire que par nous-mêmes, nous nous rendons compte, vous avez évoqué le message de Marie Sandra, que le temps est venu de gagner notre propre indépendance. C'est ça. Dans le cadre d'un 3D, nous disons toujours, ce qu'il y a à faire, c'est à moi de le faire. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Donc, le plus grand projet, c'est déjà travailler à l'éveil de la conscience. Ça, c'est le plus grand projet. L'éveil de la conscience. C'est-à-dire que chacun, là où il est, qu'il se regarde à travers un miroir pour se dire qui je suis, d'où je viens, où je vais, et quel sens je donne à ma vie. Et ça, c'est déjà tout un travail d'herméneutique, de centration, pour une meilleure décentration, parce que la centration ne veut pas dire que je vais me centrer sur moi, sur ma tradition, sur ma culture, et je m'en fous des autres. Non, c'est pas ça. Je me centre pour mieux m'ouvrir à d'autres personnes. Donc ça, c'est déjà un des premiers projets sur lesquels nous travaillons. La deuxième des choses, c'est que A3D, en fait, est un réseau d'associations et d'entreprises. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une association en tant que telle, c'est un réseau d'associations. Donc, à travers A3D, il y a des associations qui existent. Comme nous, dans le cadre d'A3D, à partir de la convention que nous avons tenté de faire avec Tata Ben du pays, le Mandomé est une mission particulière, est un projet singulier dans le cadre d'A3D. Donc, nous épaulons le Sénat dans la mesure de nos moyens. Nous poussons les frères et sœurs qui ont la volonté vraiment d'apprendre cette écriture, d'y aller et de devenir eux aussi enseignants, justement. Dans le cadre d'A3D, nous travaillons justement au développement de Médecins d'Afrique. Médecins d'Afrique aujourd'hui est une ONG d'appui au développement sanitaire, une ONG qui compte aujourd'hui plus autour de entre 96 et 100 salariés, qui construit des dispensaires. Nous avons un train dispensaire aussi, même deux, qui part de Brazzaville et Pointe-Noire, qui s'arrête sur chaque gare et qui soigne des malades. Nous avons des programmes de développement socio-sanitaire, notamment dans les écoles, le programme Resasco que nous faisons. C'est un programme qui aujourd'hui arrive à déparasiter jusqu'à 4000 enfants chaque année. Nous sommes aujourd'hui de travailler sur un grand programme de déparasitage systématique au Tchad. Aujourd'hui, nous avons un volume environ un chiffre d'environ 173 000 enfants qu'il faudra déparasiter. Donc c'est quand même des gros programmes que nous sommes en train de mener dans le cadre d'A3D sous l'angle Médecins d'Afrique. Nous travaillons aux éditions, nous travaillons sur des projets agricoles. Actuellement, nous sommes en train de soutenir un grand projet au Cameroun qui pourra avoir dans sa phase finale, qui pourra s'étaler plutôt dans sa phase finale sur 1200 hectares de terrain. On va faire une palmeraie, une bananeraie, etc. Pour l'instant, nous sommes à 30 hectares. Donc, tout cela pour dire que dans A3D, il y a beaucoup de projets, mais l'essentiel, je pense, c'est que chaque individu, en son âme et conscience, se dise « Je suis responsable de mon avenir ». Nous ne croyons pas au destin, donc chacun doit prendre son avenir en main. Et c'est ça déjà le message ultime et la mission ultime de A3D. Donc, je ne peux pas énumérer tous les projets que nous avons faits, tous les projets que nous continuons de soutenir, les projets en perspective, parce que nous travaillons quand même nous sommes sur un élan à long terme. Il faut que chacun essaie de se prendre en main, essaie de se prendre en charge. C'est ça A3D. Donc, voilà, à travers ces quelques éléments que j'ai donnés, il y en a d'autres encore.
A3D travaille, tant bien que mal. A3D est aussi conscient que tout ne sera pas fait par A3D. Heureusement d'ailleurs, ce n'est qu'une goutte d'eau. Il y a d'autres organisations qui existent, que nous soutenons aussi sans faire partie de A3D. À partir du moment où une initiative africaine est montée, et qu'elle marche bien, et qu'elle va vraiment dans le sens de la libération intégrale, donc le développement intégral, nous devons le soutenir. Voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Mais il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle en ce qui vous concerne. En ce qui te concerne, papa, je te tutoie parce que tu es mon frère. Tu es issu du royaume Congo, Congo d'Intotila. Et dans nos conversations, il m'est arrivé une fois, tu m'avais révélé quelque chose que nous ne connaissons pas concernant le royaume Congo, papa. Est-ce que le nom Congo là et tout ce qui suit là, parce que vous m'avez dit que vous avez fait un séjour en Baza Congo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre pèlerinage dans ces endroits, juste en Kamba? Vous avez dit que vous étiez en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, ou siège papa qui se loquait, le Père de l'eau, la Trinité, oui, papa c'est mon qui a le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements sur votre recherche et découverte concernant ces différents faits là, papa, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Une question inattendue. Bon, je ne sais pas si je dois répondre intégralement parce que ça demandera beaucoup de temps. Mais je peux quand même essayer d'esquisser une courte réponse et j'espère qu'elle sera suffisamment explicite. En tant que chercheur, vous êtes passant que papa est chercheur au CNRS, n'est-ce oui, pas? Oui. Très bien. Donc, en tant que chercheur, nous devons d'aller sur le terrain pour toucher du doigt des réalités que nous essayons, sur lesquelles nous travaillons. Moi, je travaille sur la phytochimie et la pharmacognosie, c'est-à-dire la recherche de nouvelles molécules, des molécules issues des plantes médicinales africaines, spécialement, isoler ces molécules, les modifier aussi pour exalter les activités, etc. Donc, il nous faut aller sur le terrain pour essayer de faire une recherche sur les savoir-faire thérapeutiques traditionnels. Donc, rien que pour cela, je ne peux pas rester tout simplement dans mon laboratoire. Il y a aussi parfois une querelle stérile entre ce qu'on appelle les savants ou les chercheurs entre guillemets modernes, les scientifiques, et les chercheurs de la tradition. En réalité, il ne doit pas y avoir de querelle. Même si certaines méthodologies changent, ce qui est important pour nous, c'est de créer un pont. Parce que c'est à travers ce pont, c'est-à-dire la tradition et la modernité, que nous allons explorer de nouvelles voies. Donc, dans ce cadre-là, je me dois chaque année de partir en Afrique pour essayer d'être à la rencontre de ces savants traditionnels que nous appelons des Nganga. Et vulgairement, les gens ont confondu à des Noki, donc des sorciers. Il est tout à fait clair que la langue Congo donne deux termes complètement différents, Noki et Nganga. Noki, c'est celui qui utilise un certain nombre de connaissances pour faire du mal, c'est ce qui est dit. Et le Nganga, c'est celui qui utilise un certain nombre de connaissances pour faire du bien. Donc, par là, moi, en tant que docteur en chimie pharmaceutique, en chimie organique pharmaceutique et pharmacologie, je suis un Nganga. Donc, je n'ai pas peur, honte de dire que je suis un Nganga. Mais si je suis un Nganga, je dois être à la rencontre des autres Nganga pour non seulement rentrer dans leur école, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut continuer d'apprendre, même ici en tant que chercheur, nous continuons d'apprendre des uns et des autres. Et la première qualité qui doit caractériser un Nganga, c'est le Kinkatu, c'est-à-dire l'humilité. Kinkatu. Donc, Kinkatu m'impose, ou même m'intuite d'être en ouverture avec les Nganga qui n'ont pas été à l'école moderne. Je ne dois pas me considérer au-dessus d'eux, sinon je n'apprendrai rien.
C'est ça le Kinkatu. Un chercheur qui n'est pas le Kinkatu n'est pas un chercheur. Donc, nous parcourons finalement ce vaste territoire qui s'appelle, dans un premier temps, Congo-Brazzaville. Et nous nous rendons vite compte que, enfin, je pourrais même dire finalement, de nombreuses questions foisonnent. Les uns s'appellent Bémé, d'autres s'appellent Larry, d'autres s'appellent Vili, etc., etc. Or, le Tumboshi, oui, exactement, Keke. bien sûr. Or, en questionnant un peu plus, on se rend bien compte qu'ils sont tous, beaucoup se disent, originaires du royaume du Congo, de Congo. Donc, royaume Congo, dont la capitale était à Mbanza Congo. Mais si je veux accéder à la connaissance traditionnelle de ces peuples-là, il faut bien aller au-delà de du petit territoire que j'explorais au début. Il faut bien que je commence à aller un peu plus loin. Parce que si je me limite au Congo-Brazzaville, ça veut dire que je réduis mon champ de recherche. Il y a une partie de cette connaissance qui va m'échapper. Donc je suis obligé de pratiquer ce que j'appelle la circularité pour essayer d'aller un peu faire le tour des différentes localités. Et la circularité en Kikongo, c'est Zunganisa. Zunganisa. Mais oui, Ingrid. tu dois faire Zunganisa pour être à la rencontre des uns et des autres qui appartiennent à la même communauté de vie. Et quand je vais dans la Bouenza, lieu où j'ai grandi, je comprends le Dondo, le Kamba, le BMB, je comprends le Kuni, je pousse vers Pointe-Noire, Nzi. Là aussi, je comprends le Vili, le Yombe. Alors je me dis, ou je suis un génie des langues, ou alors il y a quelque chose de bizarre. Et puis finalement, en repartant à la bibliothèque, dans les laboratoires, en regardant un peu plus de plus près, on se rend compte que finalement, c'est la même langue, avec des intonations différentes. Donc, ningu kakauso asananga kanzi, ndinga mosira. Kyankumbu ndinga yoyo. Kyankumbu andi, kumbu ya ndinga yoyo, qui Congo. Donc, nous sommes tous Congo. Je n'ai pas eu encore la chance d'aller au nord du Congo-Brazzaville pour essayer de faire aussi cette recherche, mais de toute façon le temps viendra. Je suis convaincu que des filiations existent. D'ailleurs, certains parlent par des langues bantoues, donc forcément il y a des passerelles, parce que quand on entend le lingala, on se rend quand même bien compte qu'il y a des traits d'union entre ces différentes langues. Or, j'ai des grands-pères, des grands-parents, où ça? Au Congo démocratique. J'ai des grands-parents en Angola. J'ai des grands-parents au Gabon. J'ai donc des parents sur tout cet espace qui s'appelle finalement l'Afrique centrale. Plus j'aurai des moyens, plus j'explorerai justement ces localités. Et c'est ça qui m'a conduit à aller partout, à la rencontre du tout venant, qui n'est finalement pas le tout venant, puisqu'on parle la même langue, on se comprend parfaitement, et nous avons les mêmes pratiques, les mêmes cultures. En fait, c'est le même sang. C'est quand même une joie. Pour ceux qui sont des chrétiens, ils disent « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». Mais alors là, c'est déjà les prémices finalement de l'amour. Puisque je commence déjà à rencontrer des frères et sœurs, je me rends compte que moi qui suis Kuimba, parce que bon, kubito wa Congo, tete wa bonga mpovo bankango bantu, futi kukisonganga. Monongena, fumu Kuimba ngena. Ndambo danki, c'est diamant de Bouddha mon village, le bisi ndamba, quand si maman ou diani, ou Bouddha mon village, bisi Kuimba, le monongena, fumu Kuimba, moi ndamba. Donc j'ai retrouvé des Kuimba dans toutes ces localités-là. C'est bien la preuve que c'est le même peuple. Voilà. Donc, c'est l'objet vraiment de ma recherche, c'est d'abord essayer de recenser les savoirs thérapeutiques traditionnels et par la même occasion les savoirs culturels, la culture de tous ces territoires-là à travers les frères et sœurs que je rencontre qui appartiennent à la même lignée que moi, des Kuimba, des Ndamba, mais aussi tous les gens de Congo. Donc, à un moment venu, on reparlera de qu'est-ce que c'est Congo et quelles sont les quelques découvertes qu'on a pu faire par rapport à ce mot
Justement le pont kadi c'est dia dilo dia vraiment si la lève mono mfunu vide kadi mono nkumu tata simone kimbongo mvana ya Godway dia Congo papa Simon Kimbongo continue apparition 99 au Tartere à Corbeil-Essonnes au 29 Léon Blum membre kanso à niveau kadi si je m'appelle à l'époque nkumu le puto que la MGR de Godi ya divo non ngeye kadi Godi ko ka deux kadi dia Congo. Alors, dans une musique, on a une gueule qui a été demandée, maman de Congo de Nkungu, une sasse Congo, ils savent qui de l'eau diabota. Bouda Montou, Beto, maman de Bokila, Kassi de Futukila, Tegila de Dia, fait de l'identité, et Kukinima, Yambu Jojo. Il est pas fait, Kajam, pour le show. Nous étions à quelqu'un qui a un nom, mais ça m'a aussi un nom, mais quoi. Il y a des caisses, une vacance en musique, a dit. Ngizi diko sedia mais je sais pas. Ah très bien. Ciao. Et wa ukama wa swengele mukati. Kia ya mbote. Aha. Kia mbote. Yizeno. Yizeno. Ah, mbote ko. Kia mbote yizeno. Ah. Tushao kiti. Ngude beto tukubikini mwana nkuta. Ah. Mama lukolele. Ngia sangu lobana. Pimbuta beto yenge tuna kumbanza sabini. Ah, tushao kiti. Très bien. Tata. Nge kumbabu nani kabuden saku bacha. Nge wana mwana nkogo. Aha. Yani kumbandi kabuden saku bacha. Bakia bakia yo mwindo mbudi nono ko ko mwindo ka to ko ka to ka to mwindo ko nono Ninga. tu fia okidi dada bakia. Merci beaucoup. Kadi yinkumbwa Kongo yoyo ngeye tata kekete ya mando no wenina yinkulu kitu kikyo bonso bakakazi tuweza kusonga rencontre ngi tata Simone Kimbangu tata mpungu tulendo yima unsu mana papa na tuvana mwana lusanso shoti tata sa ba denzusi zude sa Muta muntu tunavogera parce que beto mazaru tutulanga kuma tu mutwala ni kama luona ko ujambu ja bankabize zetu bawo bazolo bitu bakongo twasalilanga mazaru la science ngete zai c'est très c'est très important. Bon, Nkibyo Congo. Congo. Vos bons arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Muki Congo qui? Le Congo. ngete Ovo Congolo bankaka lu Congolo ngete le muki Congo mpe chama Lukanda etc. Donc beto ba Congo arc-en-ciel kumbu za zingi za bidi zibaka na kansi kumbu ya ntete mais Congo c'est le Congo. On voit le Congo, donc Congo. Arc-en-ciel yandi, tinta, nsambodia, ibakanat. Kabuna ko? ngete Tinta, nsambodia. Muki kekete, en physique. en physique Vous bon les alchimie, donc la lumière. Vio que c'est, voilà coucou matatu. Aboka yanga mulumputu prisme. Kabuna ko? ngete Matinta, nsambodia,
jaillit Voilà. cette Couleur. Matinta Sambouya. C'était Kibirio. Rouge. Orange. Jaune. Vert. Boudi. Hein? Boudi, c'est bleu. Hein? Ngouboudi. Indigo. Et Kouansukina, violet. Hein? Ngete. Donc, moi aussi, Zorali, Tato, Ya, Talo, Samalo, Sambori. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'arc-en-ciel. Hein? Ngete. C'est l'arc-en-ciel, non? Tout à fait. Kumbwandi, Lukongo. Le Congo. Kabunako. Yingbo Sobo. Ok? Ibona. Donc, Kimakiaki, Sigi, qui va en le Congo, Hmu. Voilà. Hmu. voilà. Kukati, Nkibena Kwaku. Que le Congo, ko. Le Congo. Parce que le Congo, le Vaikanga, Pambako. Mbambako. Il y a une source. Il y a une source. D'origine. Voilà. L'origine, c'est Congo. Déjà là, on voit clairement où sont les choses. Congo, vous voyez qu'ici, VN, nous venons le Congo. le Congo. Hein? Ngete. Voilà. Mais, Ndenge, comme le Congo, lumière, tout bon qu'il a un kaka, Kia. Ngete. Quel soit sonné entre Congo et Kia. Ntanguza kaka, Ntemo. Ntemo. Ngete. Quel soit sonné entre Congo et Ntemo. Vous voyez? Ngete. Donc, par simple logique, on voit bien que Congo, qui donne à travers le prisme, dans le sens où étoile, Ngete. Nkolo Ngete Pipi. voilà le Congo. C'est extraordinaire. Et le Kia qu'on voit là, c'est la même chose. Kiama. Hein? Donc, Kiama. Mais tout le monde Makia. Makia. Ngete. Quand on a baka bisimba. Voilà. Bisimba bibio. Voilà. Mazita momo. Mazita kia. Voilà. Et zita ma. Ma. Hein. Hein? Ok. Donc, Kia. Ma. Bon. Donc, c'est ça qui nous donne la démonstration parfaite que quand Congo est prismé, nous donne ça. Mais la différence entre ça et ça vient du fait que cette lumière-là est une lumière tout à fait particulière. Ah, et c'est quoi cette particularité, Tata? Oui, mais parce que ça, c'est la lumière qu'on voit, par exemple, Lumukikiele, c'est Kabuna, quoi. Ngete. Voilà. Donc, Lumukikia, Masamakia, Mazamakia. c'est la transparence et tout ça, d'accord? Ngete. Mais cette lumière-là n'a rien à voir avec cette lumière. Même si dans les deux, au sens symbolique, il y a une liaison qui existe. Donc ça là, quoi, Tomobu Congo, c'est la lumière spirituelle. C'est ça. Et on voit bien que dans le cas de Lukongo, c'est un signe dans la spiritualité traditionnelle Congo. On est d'accord? Ngete, papa. Quand les ancêtres sont arrivés en Banda Congo, il y a plusieurs signes qu'ils ont vus. Mais l'un des signaux qu'ils ont vus, d'après la tradition, c'est l'arc-en-ciel. Kwabokilanga, Lukongo. Donc, à partir de ce moment-là, alors, on voit bien que Congo égale
lumière spirituelle. Alors, la lumière de Dieu, c'est quoi? Dieu est lumière, n'est-ce pas? Tout à fait. Dieu est lumière. Donc, si ça c'est lumière, Dieu est lumière. Nzambi, Wena, Congo. Congo. Et à partir de ce moment-là, nous avons tout simplement redécouvert ce qu'on entendait à gauche, à droite, chez nos ancêtres, qu'il y a un autre nom de Dieu qui s'appelle Nzambia Congo. Ça veut dire, quand je veux dire Dieu de lumière, je dois dire Nzambia Congo. Si je veux dire Dieu créateur, Nzambia Nsemi. Si je veux dire Dieu tout-puissant, Nzambia Mpungu, ou bien Mpungu Tulendo. Dieu tout entier dans sa création, Nzambi Kalunga. Donc Nzambi Nkumbu Zabidi Zenane Yandi. Kumbu Yantete Nzambia Congo en tant que Dieu de lumière. Monongena Moana Wanzambi. Kabongo Bozo. Bon, Monongena Moana Nzambi. Si Monongena Moana Nzambi, Monopengena Moana Congo. Bana ba Congo bokelanga kumbu bena Congo. Donc on a né Congo, on a né Congo, bena Congo. Donc nous sommes des enfants Congo, nous sommes les enfants de lumière. De lumière, Ngete. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous devons. Qu'est-ce qui fait de nous les enfants de Dieu? Ce n'est pas par la parole, mais c'est par l'incarnation. L'incarnation. L'incarnation qui vient de l'incarnation, comme Congo, qui tue. Ça veut dire que Yambula Kakamuvova, Diati la Buna. Vanga, donc Vanga Diambo, Kavuva Kokanzi, Vanga. Voilà. Donc, Vongeye, mon Diatu Zaku, mon Saluzaku, Maman Sala. Congo on a tout le monde Ngeona, Moana, Congo. Donc, enfants de lumière, donc d'enfants de Dieu. Donc, les bas Congo, ce sont les enfants de lumière et les enfants de Dieu. Alors, on peut maintenant se dire, mais, et Jésus? Wo Yeshua. Yandi una Moana, Nzambi, Yandi una Moana, Congo. Et Hitler? Yandi bukalombo mwana Nzambi mudambo tima vanga mandi mena mambi yandi una kimpumbulu yandi una nkaja mpemba kasiji diaka mwana Congo. Donc nandi una mwana Congo muntu wowo kente uvu bakala mwana uvu nkulutu ujati langa sadilanga mu kikongo mu bukongo donc kukiaka sadilanga edina bamuta Mukikongo, Mubukongo, Walugangavo, Mwana Congo, Kanwananga, Mvita, Mwana Tombe Ko. Mwana Congo, l'enfant de lumière, Kanwananga, Mvita, Nabalaba, Tombe Ko. Ténèbres. Voilà. Voilà. Donc, Djambu Djadi, ma bidi, ma kangamane mumu, Kansi, Mugunu Kiaki, il va avoir tout soukini, Kilubugan Kaka. Tata nzuzi dia samba tufya ukidi muna nsasile ya Kongo yutu vene kadi mfumu tuzolele yantu fila vanto tata Simone Kimbangu kiangani pasivo mana katula muyeto nitu tukalusemu lwanza lwa mamonika vantoto tata nzuzi dia samba tufya ukidi nzetu ya kuna yelu selemi ndutuvana malusanso fyo tuna nkama tangu kile kuna nkama tata ndulokolo diako kadina imbanza ya vele tukankotla kilongo maonso maumuna emu fyoti kwani lusantu luzaye tata durlo diako Mubu Congo muntu tere wa muntu biwe bitatu Kimsuni, Kimpeve, ou Kimwanda et Kimoya. Donc âme, esprit et corps.
mfumu kimbangu yandi wasala kisabu kyandi wasonga ku bantu babo ujambo nyankikagira babantu tu kinsuni kyandi kina kuna nkamba ikansi kinsuni pe bubukongo kina bonso mwelo mukota mumpindu ye bebe za muntu wowo idina mwana ngina mwana nkongo ye muntu va bantoto tufujitalanga bantu bobo basabi bya nsisi usika basankango bantu tugelwaka kuna baza nkamba tete kuna ntotla tuka be kumaza kongo nkatu kumbaza mfa kumbaza mfa tuka kuna nkamba bizikanda njambu ya mbote ya watu jamba tenda ku kendolo Quelle qu'il est papa 2005. Très bien. Il nous voit appeler qui n'était pas Kondongo. 2005. Konso muntu lueki kuna kilongo kabudani kabakanga. Bankaka ubalueki kuna kilongo vo kabena balunga basika mako vo lwaza lulane yawo mukati ntima awo nitu zawo mpasi ko bawo mupaka kabudina mevo lombele tete tuli kinkatu mukati ntima awo d'humilité kinkatu kyako après lombele kwe nzambia mpungu tulendo munakati na kilongo tekila wa mfaika sio bakadi kabune bidi jambo dan tete ndongo sunu ya tete tabaka kuna mambo matadidi kinkete takatula mvindu muzinzo mumvwatulu ye mvindu wakati ya mitu tana kibongo jambo mvindu tuzaisa donc on levait tout sur mvindu vobeleno kubampangi kubene babo kima kya ntete mvindu beto ntanguza kaka kuna vata bantu bankaka mama bata bazaisanga go kado komba kandi nzo mumpimba kifuki okyo kana cyamboteko kanzi mukabuna baka mmeno mazala kama futi sikilanga munzoko mumpimba kifuki okyo kana cyamboteko indonga ibalongo sukulanga mumpimba kifuki okyo kana cyamboteko n'est pas laver cette la nuit. Ah oui. Donc tout de lève cet fait il faut le nettoyer. Tout nettoyer, piakou, tchoni. Avant de dormir. Ah bon. Regardez les banques. Ça ne se nettoie pas la nuit? Est-ce que l'argent disparaît des banques? Donc, nettoyer les maisons. Nettoyer ça. Balai. Propreté. Mais c'est symbolique par la même occasion, puisque c'est aussi nettoyer ce qui se trouve dans la tête. Nettoyer les mauvaises pensées. Nettoyer la bêtise. Vous avez dit quand vous avez kumbanda Congo, vous avez dit ils ont pas bon, alléluia, ma kengi bébé. Et diable n'a dit. Vous avez dit katu buzoba kabudia kwa muntangu zazi buzoba diabo nadia mudamu da mvindu ina muniti zeto imutikati na mtima yetu dina sukula mfuti sukula jambo danzole jambo ditadidi mbundani bukongo bulonga ngafo bakongo babo
bahuta kwe tata di mosi kumbandi kongo nini mama mosi kumbandi mama ngunu idina mukiteke muko ngunu mute ngunu muvili ngunu bete babo bateke yeba vini yeba kongo kanda yetu mosi ngulu yetu mosi tata yetu mosi tata dodo kumbandi kongo nini mama ngunu ho mama nzinga mama ngunu yandu wabutabala batatu nsaku mwana wandike mbanzu mwana wanzole yenzinga mwana wantatu yandu wili mwana kento lakini makina mama nzinga yandu wabutabala 10 na bole zina nizimvila za Kongo imvila za ntete nsaku mpanzu nzinga ni mvila za ntukano babo bahuta kwe nsaku mpanzu yenzinga bena bala bangudi mosi kaka idina mudiambu yanki nkilo na vingila mufwanda bakyanu kimusi bala babo bahuta tata di mosi ngudi mosi wafoti bunda nanga jambu dodo ko bete bakongo tubokidanga mbeve ya mika na mbwa sekila ki mosi tutemana ki mosi tudila ki mosi aki mosi tufuti wanda nikapila ndege balari babembe bao na bao banweni bakotele mozi mvita msoni mujambu ja soki nganzi zikotele bakati da kanda yetu tata ki mangu ya nivo siku wa mteto wa longo ni mbundani luzolo pe luzolo luzolo lutumanga mbundani lwa bala banguji mosi yitata mosi kendandu kwengeye muntu luzolo kasi nzambi ulombo munanga kya muntu wa mwini nzambi kansi kuzolo bantu bauna mona vaba ntotoko ngewe na ngungu Mvidi ya ngungu wene. Donc teke la usu nzambi apungu batika muzula kanda jako donc mbundani ya bakongo babo me kongo nani yandi tambuli kikongo kyandi va voilà nkoda kwata kabana kimisanga yokoko wina makutu kawa nzambi kubonga asa Aha. Lonke yelo silingi kuvana nsangu za onsono zoso. Tata bisha ukiti. Me mumbunda ni yoyo pe menga bala bangu di mosi nitu mosi kaka wakaka bena disu wakaka bena makutu wakaka bena msuki wakaka bena makoto nitu mosi kaka kanzi mudiati sa nitu yoyo mwita mosi kima cha mfunu menga kibi yoyo menga kubitu Kongo ni mtoto mieto ni langu mieto imfinda zeto imvama bieto kimkulu kieto vula ndinga numvovu tukuna wenge kikongo bantu bali mbele ndwenga muntangu zizi bawo munongeza kwani ndari munongeza kwani mbembe munongeza kwani vili Mteke. Katu tegela ubandari teke dondo kamba ngiyo yantete mwana Muntando muyombe manyanga manya. bingi bena kwao bena kwao ba bena kwao bakongo tukana bibi même Afrique du Sud Bana bavida kozimba na boy. Lusansu lazima na boy bakoni kuda bakongo edina voka wana ndwenga ko si wavila ndwenga zane yako ngiye unantete Kongo bede babutu na ba Kongo donc ndinga mushi tufuvange ndinga yoyo ni Kongo kina tunavuvanga kina vuvilanga afaki kina vuvanga bankaka zetu kumbanga Kongo ya ndotela ndinga yo Kongo
Tatanduzi de Samba, Tofia Wokiti. C'est rouge. Au nom de la Sainte Trinité, qui, Dieu le Père, Papa Kisolo Kilokelo, le Fils dit Papa Dialongana Kiangani, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit dit Papa Diangena Kontima, l'Esprit de vérité, Papa Simon Kimango Kiangani. On est le 25 du 9e mois de l'an 2007. Nous sommes rendus ici à Savigny-sur-Orge, où réside notre cher frère. Nous le terminons communément, c'est Papa. Papa Nzouzi Samba, qui est le Kekete de Mandombe. Vous avez suivi le reportage. Tout ce qu'il nous a dit, c'est merveilleux. Parce que Papa Simon Kimbango Kangani a ses enfants partout. Et ces enfants-là, ils nous rapprochent pour que nous puissions faire son travail. Le travail consiste à rappeler les 10 commandements, les bonnes œuvres pour bâtir la cessation d'un Kamba et d'avoir l'amour sincère et véritable envers notre prochain. Je suis très content de vivre tout cela. Vous voyez, on est dans son domicile. Vous voyez tout le symbolique de l'écriture Mandombe. Hein? Tout ce qui est Mandombe que Papa Simon Kimbango est venu nous révéler. Hein? Dans son amour parfait, parce qu'il a dit, j'ai donné le 1/4 à l'humanité, mais moi, je vous ai Yalovana ndambu musiku ben mbanza meye longo yinitu yaba yimina yelu selemi kilongo la vewa kyo tilulu za menge tilungisa kanda ndombe kubama wakembela. Donc vraiment Papa Simon Kimbango kanda ndombe kanda wa, ça c'est j'ai qui Papa Simon Kimbango. Donc vraiment le temps est d'arriver pour se travailler. Papa Kekete de Mandombe Fiao qui dit bon, c'est chez toi, que Papa Simon Kimbango qui a gagné, Dieu le Saint-Esprit soit loué et glorifié dans toute sa splendeur, dans toute son omnipotence, dans toute son omniscience. Il est avec nous en esprit en vérité. Et celui qui est en face de nous qui a pris provisoirement les images, c'est notre frère de la Guadeloupe, Papa Fabrice. Merci beaucoup. Nous avons ici réalisé ce petit reportage au nom de la Sainte Trinité, qui Papa Kesokele, le Père, le Fils, Papa Dialongana, le Saint-Esprit, Papa Diangena Kontima, Papa Simon Kimbango Kangani, à qui ce sont toujours toutes choses. Moi, votre humble serviteur, Mouta, MGR, Dia Godwai, Dia Congo, Komazai, Dia Mandombe. J'ai qui? J'ai Papa Simon Kimbango Kangani, l'Esprit de vérité. Merci. Voilà, j'ai vu arrêter.